de tout ce qu'il fait circuler sur les réseaux sociaux. Aussi, nous, en tant que membres du comité de suivi, avec les réalisations faites avec Tomi Tambo, on ne voit pas l'intérêt de ces gens qui s'écharpent contre lui au moment qu'ils n'ont jamais été sur le terrain. C'est pourquoi nous organisons une conférence de presse en guise de démentir certaines choses. Démenti contre les propos du docteur Mukwege et des organisations de la société civile et les mouvements citoyens du Sud Kivu. Nos membres du comité de suivi pour la paix et le développement, COSUP en sigle, comme modérateur avec les modérateurs Tomi Tambwe dans le processus de la recherche et de l'appui dans les moyens et au plateau d'Ouvira, Fizi et Mwenga Itombwe. Processus qui a abouti à la signature de l'accord de cessez-le-feu du 13 mars 2020 par les seigneurs de guerre des groupes armés et d'autodéfense opéra dans la zone, et donc les résultats ont été palpables comme ouverture de routes de désert agricole, les voies de passage pour la population, l'ouverture des marchés, pour ne citer que cela. Au regard de tout ce qui précède, grand a été notre étonnement quand nous avons suivi la déclaration du docteur Denis Mukwege et celle des organisations de la société civile et les mouvements citoyens du Sud Kivu. Déclaration auxquelles nous répliquons en bloc. Par rapport à la déclaration du docteur Denis Mukwege, qui exprime sa déception de voir rebelles gratifiés au lieu de les traduire en justice. C'est pour nous surprenant et regrettable qu'une personne de son rang puisse par la haine et le tribalisme faire pareille déclaration, tout simplement parce que le poste du coordinateur national du programme de désarmement démobilisation, révèlement communautaire et stabilisation est donné à un fils du pays qui n'est pas originaire des coins natals de sa tribu. Comme le docteur Denis Mukwege s'est toujours institué en défenseur du rapport mapping, un rapport crédible et fiable produit par les institutions internationales crédibles des Nations Unies, nous ne croyons, mettant notre doigt à couper, qu'il puisse indiquer où a-t-il vu le nom de Tomi Tambwe dans ces fameux rapports. Sa déclaration manifeste au grand jour la haine contre son citoyen promis par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a fait un choix réfléchi. La haine sans précédent contre ces dignes fils d'Ouvira montre à quel niveau le docteur Denis Mukwege et crache sur la progéniture, la famille, l'éclat, la tribu, la chefferie, la province et le président de la République et même RDC, pays cher de son Excellence Tomi Tambwe. À titre de rappel, qui oublie que Basengezi Kantitima, Azarias Ruberwa, Ombeni Babaro, Lambert Mende, Fira RCD Goma? Qui oublie que l'honorable Mbosso Alexis Tambwe Mwamba, Bitakwira ont tous travaillé dans le régime dictatorial de Mobutu? Les exemples sont légion. Mais pour un seul poste de coordinateur national du programme de désarmement, démobilisation, révèlement communautaire et stabilisation, tous les démons de jalousie se réveillent de leur drap, se faisant passer en ange de lumière
et donneurs de leçons. La longue expérience que nous avons dans la recherche de la paix nous amène à découvrir, à comprendre que tous ceux qui s'acharnent à son excellence Tomi Tambwe sont bel et bien les auteurs intellectuels de l'insécurité à l'Est, et plus particulièrement au Sud Kivu, qui se sont pendant toutes ces années enrichis sur base de mensonges au détriment de pauvres populations de l'Est, à terre masse qui regrettent la fin de leur sale carrière avec la nomination de Tomi Tambwe, ce digne fils qui a consacré toute sa vie à militer pour le bien-être du Congolais, car tous ces prophètes de malheur connaissent bien les compétences de Tomi Tambwe ainsi que sa rigueur professionnelle. Ce qui est le plus étonnant est que chaque jour, les maires à Mikenge, Minembwe, Bijombo, les maires pleins de la Bougizi, Itombwe, qui de tous ces opportunistes donneurs de leçons a déjà fait une rhétorique contre les auteurs intellectuels de ces crimes. Ne sont-ils pas les mêmes qui lancent des messages pour discréditer les fils d'Ouvira, un vrai allié du chef de l'État? Quand la déclaration des organisations de la société civile et les mouvements citoyens du Sud Kivu, c'est très regrettable et pitoyable de voir Adrien Zawadi, président de la société civile, qui d'ailleurs était avec nous dans la délégation, avec son excellence, avec le comité de suivi, dont Tomi Tambwe était alors modérateur de l'accord de cessez-le-feu à Minembwe. Il a vu et salué les réalisations et la considération que Tomi Tambwe a eu au sein de toutes les communautés de la zone. Qu'est-ce qui peut les pousser à émettre un son divergent aujourd'hui? La réponse est claire, c'est la haine et la jalousie. Le comité de suivi remercie vivement son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, d'avoir porté son choix objectivement sur ce digne fils du pays, Tomi Tambwe, pour piloter ces grands programmes de DDRCS. Nous adressons enfin nos sincères félicitations à son Excellence Tomi Tambwe pour cette élévation et lui souhaitons une carrière pleine de succès et très fructueuse. Pour le comité de suivi de cessez-le-feu, Maître Matabishi Rachidi, président, et les membres présents que vous voyez ici, membres des groupes armés. Merci beaucoup. Inafuatilia kuheshimu kwa mikataba ya kuacha mapambano kati ya vikundi vya silaha katika nyanja za kati na za juu za Uvira, Fizi na Mwenga. Ni kwa nini mmekusudia kufanya declaration? Tumekusudia kufanya declaration hii sababu uongo umekuwa mwingi sana. Ni mimi ninakuwa kiongozi wa hii kamati ambayo mnaona hapa, na hii kamati inatoka ndani ya makundi ya wanayoshika silaha kinyume na sheria, na ikiwa wako hapa ni kwa sababu Tomi Tambwe alipewa mamlaka na serikali, akaja akatutia kwenye meza ya mazungumzo na tukatoa ile inaitwa accord ya cessez-le-feu. Na baada ya hiyo Tomi Tambwe mwenyewe amepanda na hawa watu kwenye terrain, tulikuwa naye kwa Minembwe, amefanya kazi ya kutia makominote zote pamoja. Tumepanda naye kwa Bijombo, ametia makominote zote pamoja. Tumeenda naye kwa Kakangara, ametia makominote zote pamoja. Na tukafungua manjia ambazo zilikuwa zimefanya miaka 2, mwaka 1 na miezi 8, watu hawapiti kwa sababu magrupu za arme zilikuwa ndani mule. Kwa ile sinyatire ya cessez-le-feu wakakubali ile maoni ambayo Tomi Tambwe alikuja nayo, ambayo alitumwa na kiongozi, yaani rais wetu Tshisekedi. Sasa kwa nini sisi tunafanya hii declaration kwa leo? Kwa sababu Tomi Tambwe amemerite ile confiance ya president de la République ili kwamba aongoze hii programme ya désarmement, démobilisation na relèvement communautaire et stabilisation
kwa sababu ameanza kuitumikia mwaka mzima. Hii anatumika katika hii zone hii Nyanza ya Haut Plateau, ya Uvira, Fizi, Mwenga, Ituri, Goma. Mimi mwenyewe nilimuona, nilikuwa ndani ya kunji wakati ameleta wa chef coutumier wa Bwisha, wa Beni, akawatia kwenye hoteli pale kwa mazungumzo ili kwamba tuone jinsi tunaweza kutoka katika magumu hayo. Tumeshangaa kuona sasa watu wanatoka. Acha niwaambie watu wa Muresa, Michel Kasa ametoa maneno ya kashfu Tommy Tambwe kwamba ni rebele, ametoka MRCD. Sasa sisi tumejua Tommy wakati amefika hapa, ametuonyesha kazi yake ambayo amefanya kule kwa RCD. Na ile kazi yenyewe alikuwa anafanya, alikuwa mtu mwenye kutafuta amani kwa watu kule kwa RCD. Hakukuwa ndani ya viongozi. Tommy Tambwe kwa M23 amechaguliwa kama kiongozi wa kuangalisha tena watu. Kama vile mimi, kama vile sisi na sisi amekuja kwa ile kazi ya kutuunganisha sisi magrupe arme hapa. Ndio kwa maana sisi tunafanya hii declaration kusema ili makoalisho ambao wanasema ya saa yetu wa grupe arme, uongo mtupu, hayakuwa. Magrupe arme ambazo sisi tunaongoza zimefanya declaration kwa Muresa, na nyinyi wa journaliste mlikuwa pale wakati tulisoma declaration yao. Wanasema hawaja kubali na waya sikiaga kama Muresa kuna kikao, watu wamechukuliwa sijui Bukavu, Uvira, ambao tunawajua majina vizuri, wakaenda kurepresente magrupe za arme zenyewe zikawapatia manda. Sasa leo wanajiliga kusema kama Tommy Tambwe ni mtu wa RCD, ni mtu wa M23, hawezi kuweza kuongoza hii programu. Tunasema hiyo ni jalousie na ende. Na katika kauli zao pia wanasema kwamba Tommy Tambwe ya kuhudhuria mkutano hata mmoja Muresa ya kwanza hadi kufikia amani Muhumba pale. Mimi nimezungumza kusema Muresa ya kwanza. Sisi tumeenda kwa Muresa ya kwanza. Tommy Tambwe alikuwa de passage na hakupenda kuingia pale. Sababu tenye aliona hakukuwa magrupe za arme. Watu walikamatiwa hapa Uvira, na ukihitaji naweza kuwataja majina. Hawaya parteniraka hata kwa kundi moja. Roa Majimaji, ya Gumino, ya Turbanero, ya Autodefense Miloze Bishambuke. Hawaya parteniraka, wameenda pale na manda ya nani? Na wao wakaona tu kwa sababu walikuwa na justifia pesa yao, na mpaka hivi wanaendelea kufanya fujo sababu wanahitaji pesa, wanahitaji amani. Mtu ambaye tumeona ameleta makundi yote ya vile viongozi. Kiongozi wa Gumino alikuwa hapa na watu wake. Kiongozi wa Turbanero alikuwa hapa na watu wake. Anaitwa Kamasi. Uulize Muresa yote kama walishakaona Kamasi. Alikuwa pale. Uulize kama walishakaona Cesar. Cesar alikuwa pale. Na kama vile na wengine wote. Na kama ni vile kwa nini unasema ni wana wivu na chuki ya kikabila? Chuki ya kikabila, wivu ambao wanaonesha. Sababu hakuna fasi wameonesha kama Tommy Tambwe ni incompetent. Hakuna fasi. Lakini wanasema Tommy Tambwe alipita kwa RCD, alipita kwa M23. Sasa nani anasahau wa viongozi wote? Mguvernema yenye iko. Kuna wa ministre ngapi ambao wanakuwa ndani walipita MRCD? Kwa nini hawakusema? Kantitima bila sortisa wa Kaziba alikuwa vice gouverneur, alikuwa gouverneur de la province du Sud Kivu wakati ya RCD. Na alikuwa kiongozi kabambi. Azarias alikuwa kiongozi, ndio alikuwa president wa RCD. Azarias alikuwa ministre d'État, ministre de la décentralisation. Kantitima alikuwa vice-president wa Seni, alikuwa ministre wa agriculture. Nani mwenye alitoa sauti kusema huyu ni mtu wa RCD? Ni kwa sababu Tommy Tambwe hakutoka Kaziba. Tommy Tambwe hakutoka katika Bushi. Ndio kwa maana ile heri inaingia. Sababu wale wote ambao wanajilige ni wale. Tommy Tambwe ni mtoto wa Uvira. Ninaacha niwaambie, Bukavu kuna vita gani? Kaziba kuna vita gani? Sasa kwa nini wanaweza kusema Tommy Tambwe anakuwa na susi ya kutumika kwa ajili ya president wa Republika? Sababu sheferi yake kwanza, yeye ni resortissant wa sheferi de Bavira.
na sheferi de Bavira ndio ilikuwa sote, na ndio ilikuwa mwanzo na chanzo ya vita ambavyo tuko navyo, vikaenda Muitombwe, vikaenda Mfizi. Sasa kwa nini ule mtoto ambaye anajua contrat yake na mitumikia tayari asipewe ile chance na president de la Republique asaidie president ili kwamba tupate amani ya kudumu? Labda wanajua mengine yao, wanajua kwa sababu walikuwa wakipata pesa nyuma ya hiyo vitu. Sasa ninakurashire na kukuambia kama sisi ambao unaona hapa, hao ni warepresenta wale magrupe arme, Itombwe, Minembwe, Fizi, njoo hawa. Na sisi ndio tumesensibilize ile magrupe za arme, iko tayari kutoka. Nina promet, ninawapatia 3 mois. Hivi Tomitambo anaingia kwa hii kiti. 3 mois mtaona jinsi mambo itaenda hapa, na president wetu mtamchagua sababu amereisi vision yake kuleta amani. Na katika hotuba wako umesema kwamba wale ambao wanapinga nomination ya Tomitambwe wanakuwa waakteri wa insécurité ya Sud Kivu. Unaweza tuexplique? Ndiyo. Sababu wale ambao wanapinga wanajua business ambao wanaopere nyuma ya hii. Wamejua makompetensi za Tomitambwe. Tomitambwe wakati alifanya negotiation ya gouvernement na M23 na kukatoka akoro fulani, sababu yeye alikuwa toujours pacificateur. Na kama jinsi alikuja akatuleta kutable ya negotiation na tukasinye accord ya cessez-le-feu na vita ikasimama. Ikiwa vita lineprendre tena hapa ni wakati yenye kulikuwa defection ya kolonele Makanika, na hapo vikabadilisha tena form. Lakini kwa sasa Makanika naye iko tayari, sababu mimi mwenyewe nilipanda kwenda kumuona Makanika nikazungumza naye. Na ikiwa rais atakubaliana na malalamiko ya hao ambao wamesema kwamba Tomitambwe alikuwa muasi na kubadili Tomitambwe na kuweka mtu mwingine, nyinyi kamati ya ufuatiliaji mtajiuzuru? Rais hawezi kubadili. Mimi ambaye ninaongea niko juriste, niko avocat. Tomitambwe alikuwa nommé na ordonnance, na ile ordonnance sio wote tunajua procedure ya kuanile ordonnance. Atanile kwa nini? Kwa sababu Mukwege amesema, Mukwege kuko vita, aishasibire vita gani? Sisi ndio tunasibire vita siku kwa siku. Misele Kasa wale mzungu mwenye ametoka kwa kuko vita, si arudie kwao. Na president hawezi kuitika hiyo mambo, sababu ni kutia programe muesheke totale, sababu yeye anahitaji réussite. Maître Makabishi, vous venez de faire une déclaration au nom du comité de soutien à la déclaration de Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege. Qu'est-ce qui vous a choqué de plus dans sa déclaration? Dans sa déclaration, je l'ai bien dit. Ce qui nous a choqué est fort étonnant est de voir le docteur Mukwege avec ses qualités. Il peut faire une telle déclaration. Que Tomitambwe est passé par la RCD M23. Il ne peut pas être à mesure de gérer le programme du DDRC. Alors que quand Titima, son frère Mouzibaziba, a été nommé vice-président de la CENI, ministre de l'Agriculture, le docteur Mukwege n'a rien dit. Mais parce que Tomitambwe, ce qui nous choque, c'est parce que Tomitambwe, il est fils d'Ouvira. Et c'est ce qui choque. Donc cette province, c'est une province d'une seule tribu. Et vous pensez que derrière ça, il y a le tribalisme? Derrière ça, ça se manifeste. Derrière ça, il y a tribalisme et jalousie. Pire ça. Oui, c'est vrai, il y a le docteur Denis Mukwege qui qualifie M. Tomitambwe d'un ancien rebelle. Alors ma question, faudra-t-il demander au prix Nobel de Mukwege de retirer sa déclaration que vous considérez de haine, de jalousie, d'inégalité et d'injustice sociale? Honnêtement, docteur Mukwege, le prix Nobel, et venez voir même, le prix Nobel,
Il a mérité ses prix. Mais il doit mériter ses prix auprès de nous. Comment? Si pas réunifier les gens, si pas mettre tous les enfants du Sud Kivu ensemble de sa qualité, d'indignes fils de la province du Sud Kivu. Donc je peux demander honnêtement qu'il retire ces déclarations vis-à-vis de ces dignes fils du territoire d'Ouvira à la personne de Tomi Tambo, qu'il y a des réalisations palpables par rapport à la recherche de la paix dans la zone. Non seulement Ouvira, Mwenga, Itombwe, j'ai dit en Ituri, au Nord Kivu, et à Kaleli. Je l'ai accompagné en tant que président de CCRF. Je suis témoin oculaire. Si Dr Mukwege, honnêtement intellectuel qu'il est, il peut retirer ça et ça peut honorer tous les enfants du Sud Kivu. Merci beaucoup, monsieur.